Bienvenue à tous. En juin 1940, l'Allemagne, sous l'impulsion d'Hitler, écrase la France en seulement 6 semaines. Pourtant, la France possédait l'une des armées les plus puissantes d'Europe, une ligne Maginot réputée imprenable, et l'expérience de la Première Guerre mondiale. Comment expliquer une débâcle aussi rapide? Parmi les facteurs décisifs, il y a l'audace stratégique allemande, avec notamment la traversée des Ardennes par les divisions blindées de Guderian, l'inutilité de la ligne Maginot et l'encerclement du nord de la France en une gigantesque manœuvre de tenaille. Revenons sur les erreurs militaires et les coups de génie tactiques allemands qui ont précipité la France vers la capitulation. Depuis les années 1920, la France avait misé sur la ligne Maginot, un ensemble de fortifications militaires impressionnantes qui coûtèrent des milliards de francs le long de sa frontière avec l'Allemagne. Cette ligne de bunkers et de tranchées s'étendait de la frontière suisse aux Ardennes, et on la croyait capable de stopper n'importe quelle offensive. Cependant, la ligne Maginot avait une faiblesse critique. Elle ne couvrait pas la frontière avec la Belgique, par laquelle l'Allemagne avait déjà attaqué en 1914. Les Français avaient sous-estimé la possibilité que l'ennemi attaque à nouveau par la Belgique, comme ce fut le cas lors de la Première Guerre mondiale avec le plan Cliffen, et contourne les fortifications par le nord. Résultat, l'armée allemande décide de ne pas affronter directement cette ligne de défense et la contourne en passant par les Ardennes, un choix audacieux qui prendra les Français de court. Le général Guderian, surnommé le général à la vitesse, impose une stratégie jusque-là inimaginable, faire passer des divisions de chars Panzer à travers les Ardennes. Ce massif forestier, réputé infranchissable, est délibérément négligé par les troupes françaises, qui pensent qu'aucune force mécanisée ne pourrait le traverser rapidement. Mais, en moins de 4 jours, les divisions blindées allemandes parcourent cette région escarpée, fonçant vers la Meuse qu'elles franchissent à Sedan le 13 mai 1940. Cette manœuvre fulgurante place l'armée allemande dans une position stratégique, leur permettant de foncer vers le nord-ouest et de prendre les troupes françaises et britanniques en tenaille. La France, ancrée dans une doctrine de guerre défensive héritée de la Première Guerre mondiale, se retrouve démunie face à la Blitzkrieg allemande, ou guerre éclair. Cette tactique repose sur l'utilisation coordonnée de chars, d'infanterie motorisée et d'avions de la Luftwaffe, les avions de chasse Messerschmitt pour neutraliser l'aviation française au sol, empêchant ainsi toute riposte aérienne efficace, permettant aux troupes allemandes de progresser à une vitesse inédite. Tandis que les forces françaises peinent à se réorganiser, l'armée allemande enchaîne les percées grâce à ses panzers, et écrase toute résistance en bombardant les lignes ennemies depuis les airs. Cette rapidité plonge les troupes françaises et britanniques dans une confusion totale. Les chars allemands avancent parfois de plusieurs dizaines de kilomètres par jour, isolant les unités adverses et créant des trous béants dans les lignes de défense françaises. La France, habituée à des batailles statiques, ce que dénonçait déjà de Gaulle, ne peut rien contre cette mobilité foudroyante. Avec la percée dans les Ardennes, les Allemands sont en position de refermer leur piège. Alors que Guderian avance vers l'ouest pour couper le front en deux, d'autres unités allemandes se dirigent vers le nord, créant un effet de tenaille redoutable. Les troupes alliées, prises au piège entre les divisions allemandes, ne peuvent ni se replier ni se regrouper. En quelques jours, les armées françaises et britanniques du nord sont encerclées. Pour les Britanniques, la seule issue est l'évacuation désespérée par Dunkerque, où plus de 330 000 soldats parviennent miraculeusement à échapper aux Allemands. C'est l'opération Dynamo. Mais cette manœuvre désespérée confirme que la bataille est perdue pour la France, dont les forces restent, elles, piégées dans l'étau allemand. Sur le plan politique, l'invasion allemande plonge la France dans le chaos. Les civils fuient par millions sur les routes, tandis que le gouvernement s'effondre sous la pression de la défaite. Le général Weygand, arrivé trop tard pour sauver la situation, recommande l'armistice. Le gouvernement est divisé entre partisans de la résistance et partisans de la négociation. Cette division empêche de prendre des décisions fermes face à la situation dramatique qui se joue. Finalement, sous la pression, le président du Conseil Paul Reynaud démissionne et cède sa place au maréchal Pétain. Le 22 juin 1940, Pétain signe l'armistice avec l'Allemagne. Le territoire français est alors divisé en une zone occupée, le nord et la côte atlantique, et une zone administrée par le régime de Vichy, tandis que l'armée allemande occupe Paris. La Blitzkrieg et l'audace des généraux allemands, appuyés par une coordination militaire sans faille, ont réussi à briser les défenses françaises en un temps record, et l'État français, frappé d'inertie, a vu son destin scellé.
La France, dont l'armée numériquement supérieure, a donc capitulé en juin 1940 en raison de choix stratégiques inadaptés, d'une confiance aveugle dans la ligne Maginot, et de l'impréparation face à la Blitzkrieg. Les chars allemands fonçant à travers les Ardennes, l'effet de tenaille dans le nord de la France et la confusion des troupes alliées illustrent l'ampleur de cette débâcle. Si la France subit une telle défaite, ce choc marquera néanmoins l'esprit de résistance et la volonté de revanche. Merci de bien vouloir liker cette vidéo, de la partager et surtout de vous abonner pour faire avancer la chaîne. À bientôt.